السلام عليكم. بالنسبة للمحور الثالث troisième axe, ce qui concerne les phénomènes qui se déroulent au niveau du noyau, on a la duplication de l'ADN et la transcription d'ADN. La duplication, on a un enzyme principal qui est l'ADN polymérase. Comme vous voyez ici, on a ADN originaire ou bien ADN père. On va disparalyser cet ADN par l'enzyme et les gaz. Après, on assiste à l'apparition des œils de réplication et l'intervention de l'enzyme ADN polymérase qui va polymériser chaque brin, chaque ancien brin et former un nouveau brin. Mais, attention, si l'ancien brin, le sens de lecture est 3', 5', donc la lecture va être continue. Mais si l'ancien brin, je dis l'ancien brin, le sens de lecture est 5', 3', cette lecture va être discontinue. Pourquoi? Parce que l'ADN polymérase lit de manière continue seulement le sens 5', 3'. Mais généralement, à la fin de la polymérisation, on va obtenir deux ADN fils. Mais ces segments-là vont être liés par un enzyme qui s'appelle les gaz. Donc, chaque ADN fils est identique à l'ADN père. Même si on a ici une lecture discontinue, mais à la fin, elle va être continue par l'intervention d'un enzyme appelé les gaz. Ce phénomène-là appelle duplication semi-conservative. Une duplication semi-conservative. C'est la duplication de l'ADN. Conservatrice ou bien conservative. Pour la transcription d'ADN, l'intervention d'un autre enzyme qui est l'ARN polymérase. Même chose, on a un ADN, dispéralisation, l'intervention de l'ARN polymérase. Mais ici, on va seulement lire le brin 3', 5'. On va seulement lire l'ancien brin qui a le sens de lecture 3', 5'. Pour donner un nouveau brin, le sens est 5', 3', qu'on va l'appeler ARN messager. Ce ARN messager va être formé, fabriqué, produit au niveau du noyau et va migrer vers le cytoplasme pour la traduction. Donc la duplication A équivalent T, C, G, T, A, G, C. Mais ici, A, l'équivalent est U. T, A, C, G, G, C. Donc, on a dans l'ARN, on n'a pas de T. Il est remplacé par uracile. Ici, une comparaison entre l'ADN et l'ARN. L'ADN double brin, double hélice. L'ARN un seul brin. L'ADN se trouve au niveau du noyau. L'ARN se forme au niveau du noyau et migre vers le cytoplasme. L'ADN subit phénomène de duplication par l'intervention d'un enzyme appelé ADN polymérase. Un ADN donne deux ADN. Ici, l'ARN est phénomène de transcription par l'intervention de ARN polymérase. Un seul ADN nous donne un seul ARN. La duplication se fait au niveau de la phase S de l'interface et elle a une relation avec les divisions, mitose et méiose. La transcription a une relation avec la traduction. A, T, T, A, C, G, G, C. Ici, A, U, T, A, C, G, G, C. Ici, comme j'écris les cas du national, de l'examen national, dans la traduction et l'obtention des protéines, vous aurez deux cas. Soit on aura un brin transcrit ou bien un brin non transcrit. Si le brin d'ADN est transcrit, donc on va écrire l'ADN transcrit, on va le transformer en ARN messager A, U, C, G, T, A, G, C. Et l'ARN messager, on va le transformer en acide aminé. Pour les acides aminés, dans l'exercice, on vous donne un tableau qui présente les acides aminés. Dans le deuxième cas, si le brin est non transcrit, donc on va écrire l'ADN non transcrit, on va faire la transcription, c'est-à-dire T, A, G, C, A, T. Donc ici, pas de U.
on va obtenir l'ADN transcrit, on va le transformer en un messager. AU, TA, GC, CG. Et les acides amines. Ici pour karyotype, les karyotypes, on a deux chez l'homme et chez la drosophile. Pour l'homme, 2n est égal à 46. Si on divise en deux, pour l'homme mâle, 2n est égal à 46 est égal à 44a plus xy, parce que c'est le mâle, ou bien 22AA plus XY. Chromosome asexué, chromosome sexué. Pour la femelle, 2n est égal à 46 est égal à 44A plus XX, ou bien 22AA plus XX. Pour les gamètes, ici c'est une cellule mère diploïde, cellule mère des gamètes. Pour les gamètes, cellule haploïde. 1 est égal à 23 est égal à 22A plus X ou bien 22A plus Y. Donc le mâle donne deux types de gamètes. Par contre, la femelle donne un seul type de gamète qui est 22A plus X. Pour la drosophile, 2n est égal à 8. Le mâle, 2n est égal à 8 est égal à 6A plus XY. Ou bien 3AA plus XY. La femelle, 2n est égal à 8 est égal à 6A plus XX. Ou bien 3AA plus XX. Pour les gamètes de la drosophile, n est égal à combien? N est égal à 4. Donc, n est égal à 4 pour gamète mâle 3a plus x ou bien 3a plus y, et pour la femelle un seul type de gamète 3a plus x. Le rôle de la méiose est la réduction de la formule chromosomique de 2n à n et l'obtention des gamètes. Le rôle de la fécondation est l'obtention de la formule chromosomique diploïde par la fusion du gamète mâle et femelle. Et en général, le rôle de brassage interchromosomique, intrachromosomique et la fécondation est la diversité génétique des individus. C'est-à-dire, on va obtenir des phénotypes nouveaux. Ici. Ici, dans cette page, c'est un résumé global de l'information génétique sans loi de Mendel. Comme vous voyez ici, les étapes de la méiose, division réductionnelle et division équationnelle avec les brassages dans la division réductionnelle. Ici à gauche, la mitose et la différence entre une cellule animale et végétale. Ici, dans les pôles de la feuille, courbe de la méiose et courbe de la mitose, avec l'aspect du chromosome dans les différentes phases de la cycle cellulaire. Le rôle de la méiose, fécondation et le brassage. Et ici au milieu, on a les phénomènes qui se trouvent au niveau du noyau, la duplication et la transcription. Et la traduction. Pour la traduction, elle a trois outils: ARN messager, copie de l'ADN, qu'on obtient par la transcription, ARNT, transporteur d'acides aminés, et ARNR, les ribosomes, qui se composent de grandes unités et petites unités. Pour les étapes, on a trois étapes: initiation, élongation et terminaison. L'initiation de la traduction se fait par AUG, toujours, c'est le clé de la traduction. Élongation, c'est seulement la translation des unités de ribosome. Et pour la terminaison, se fait par un codon stop, soit UAA, UGA ou bien UAG. Ici, c'est suite des résumés globaux. Comme je disais tout à l'heure, les cas de national, brin transcrit ou bien non brin transcrit, les mutations qui ont l'origine de la maladie, soit on a une substitution, c'est-à-dire variation, ou bien une délétion, perte, ou bien une addition, ajout.
différence entre l'ADN, l'ARN et les caryotines. Donc, tout ça concerne les 4 premiers axes de l'information génétique, de la deuxième unité. Définition, les divisions, phénomènes au niveau du noyau et phénomènes au niveau des cytoplasmes. Il reste seulement les lois statistiques. Bon courage à tout le monde.